Aujourd'hui dans le Bitcoin, les gens, le Bitcoin va faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis les 18 000 $. C'est juste incroyable, vous allez voir, vous allez être submergé, impressionné. euh, vous allez voir, ça va être incroyable. Alors, déjà, j'aimerais vous parler du fameux indicateur. Je n'ai jamais parlé de cet indicateur, mais il fonctionne très bien. C'est le hash ribbons. C'est un indicateur qui s'affiche très peu. Il fait très peu de mises à jour. Il, euh, Par exemple, le dernier qu'on a eu, bah, c'était, regardez ici, merde, c'était quand il était environ à 18 000 $, donc c'était vers là, 17 000 même. C'était ici qu'il s'affichait, et depuis, plus jamais, il était mort. Et là, regardez, il recommence à donner des signes de vie. Et on va voir un peu ensemble comment utiliser cet indicateur, comment ça se passe. L'indicateur hash ribbons, donc c'est en rapport avec le hachage, avec les mineurs. J'en sais pas vraiment plus parce que bah, y a des calculs et tout, mais en tout cas c'est en rapport avec tout ce qui est minage de Bitcoin. Et c'est à partir de ça qu'il fait des calculs. Regardez dans le passé, ici, euh, ça a toujours marché. D'accord. Regardez ici, toujours quand il y a une boule bleue, en fait, en gros il dit d'acheter. Et bah, c'est un bon choix. Regardez ici, hop, acheter ici, ça monte. Hop, acheter ici, ça monte. Hop, acheter ici, ça monte. Et hop, acheter ici, ça explose. Voilà. Donc, ce n'est pas à négliger, c'est un signal à ne pas négliger. Il apparaît très peu, d'où le fait qu'on ne l'affiche pas en général sur TradingView. Et regardez ce qui est en train de se passer ici, parce qu'en général, ce qu'il fait, c'est il indique, il fait attention, je vais bientôt afficher la boule bleue en fait. Qu'est-ce qui se passe, c'est quand il y a la ligne verte ici qui va sous la ligne grise, ça devient dans le rouge, ça rentre dans le rouge, et une fois que ça sort du rouge, c'est là en fait que la boule bleue apparaît. Là, ça rentre dans le rouge, ça sort du rouge, hop, boule bleue apparaît. Alors je sais pas pourquoi là, elle apparaît plus tard, mais en tout cas, voilà, quand la boule bleue apparaît, c'est là qu'il faut rentrer dans le game. Et ici aussi, regardez bien, hop, on sort, on rentre. Toujours dans le passé, en tout cas, on a toujours été satisfait par cet indicateur. Regardez ici, le bottom, hein, carrément, il indique le bottom au KLM. Voilà. Et regardez ici, on voit pas très bien. Alors, on est un peu dans le rouge, d'accord. On est dans le rouge. Et là, si on ressort, donc si on ressort de ce rouge, euh, je pense qu'il y a un peu d'argent à investir dans Bitcoin. Parce que là, enfin, il a rarement déçu. Donc ça m'étonnerait qu'ils nous déçoivent cette fois. Donc là, il fait le signal, attention, je vais indiquer bientôt un point bleu. Ça avance, et on espère que ça pète ici bas vers le haut, pour qu'on puisse rentrer dans le game. Regardez ici, le Bitcoin, il tire un peu la gueule, il a pas l'air très happy. Après, est-ce qu'il y a des points positifs qu'on peut regarder au niveau du RSI? Alors si on va en 4 heures, aujourd'hui il s'est pété la gueule, hein, il a fait de la grosse merde, c'est triste. Par contre, le truc là va bientôt monter. Il y a ici éventuellement un support, on peut faire comme ça, qui va être, espérons-le, tenu avec cette ligne rouge, d'accord. Il y a aussi, regardez, on va mettre une autre couleur, hop, bon, on va faire comme ça. Ici, on va mettre la divergence en bleu, et divergence boule, pardon, ici comme ça, donc là ça monte, là ça descend. Attention, la divergence est confirmée uniquement quand la boule bleue, ou la boule verte, je sais plus ici, apparaît, d'accord, sur le BMC. Alors soit il faut plusieurs bougies bleues ici, soit une boule verte ici, comme ça au moins on est sûr que la divergence est confirmée. Donc ça peut dire que le cours va remonter un peu. Soit beaucoup, soit un peu, on ne sait pas trop. En tout cas, en général, c'est-à-dire qu'il remonte un peu. En daily, pour l'instant, on n'a pas trop de divergence. Euh, Pas grand chose à dire en daily, hein. Là pour l'instant c'est pas très bon, mais en tout cas en 4 heures il y a des chances qu'il retourne à cet endroit précis. Donc voilà, regardez bien ici ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de signal là à donner. Moi je vous déconseille de trader du Bitcoin en ce moment, enfin en ce moment, tant que la boule verte n'apparaît pas, en tout cas ne tradez pas du Bitcoin. Même regardez ici en daily, j'ai pas dit avant, mais il y a une boule rouge qui est apparue là. C'est-à-dire que là, maintenant, si on a une boule rouge en 4 heures qui apparaît, vous connaissez la stratégie, j'avais fait une vidéo, c'était l'avant-dernière vidéo sauf erreur, stratégie de trading. Donc si maintenant en 4 heures, on a une autre boule rouge qui apparaît, euh, comme ça en fait. Donc si la vague, elle fait comme ça, elle remonte, elle redescend comme ça, et que là, il y a une boule rouge, là, c'est mauvais signe, d'accord. Par contre, si là, il y a un point vert ici qui apparaît sur la vague, ici, ça serait une bonne zone d'achat, d'autant plus qu'il y a une divergence boule, d'accord. Souvent, il a fait ça dans le passé en daily, regardez. Par exemple ici, point vert qui apparaît, il monte, point rouge mais très court, et après de nouveau point vert. Je sais pas si on peut zoomer un peu là sur le truc, attendez, on va virer ça.
Ça c'est un peu l'analyse du jour du Bitcoin. Hein. Bon, on voit pas très bien, mais ici, point vert, point rouge, donc le petit fake, le petit bear trap, et hop, ça monte. Là, pareil, en daily, il y a un petit truc un peu plus gros, là, boule, bear, machin, et ça remonte, d'accord. Et ici, je pense, on est dans une des... Soit cette zone-là, on est, soit dans cette zone-là. Voilà, à mon avis. Après, tout dépend de ce qui va se passer après, mais nous, ce qu'on attend, c'est les indicateurs, d'accord. Si l'indicateur devient boule en 4 heures, bah on achète, et s'il devient bear, bah tant qu'il est bear, on n'achète pas. Aussi simple que ça. Ok, alors je sais que beaucoup de gens parlent du Ethereum. L'Ethereum qui nique actuellement le Bitcoin, clairement, hein, l'Ethereum qui penche le Bitcoin en avant. Ça c'est bon signe pour ceux qui hold du Ethereum. Est-ce qu'il faut en acheter? Non, d'accord, acheter du Ethereum là c'est du suicide. Pourquoi? Parce que le prochain support théoriquement, bah, il est ici. C'est-à-dire que s'il chute, bah, théoriquement, il peut chuter jusqu'au 2500. Donc, je vous déconseille d'acheter ici, en tout cas en daily. Après, si vous voulez trouver des entrées en 4 heures, même là, c'est mort, hein, 4 heures. Bon, il consolide un peu, mais acheter ici, c'est du suicide. Hein. N'achetez jamais un coin quand il monte en vertical comme ça, parce que la chute va être brutale. Surtout qu'ici, regardez, alors en daily, pas de divergence, donc pour l'instant, ça a l'air plutôt propre. Ici, regardez, divergence en 4 heures. Bon, divergence bear, après, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Là, ça descend, là, ça monte. Donc en 4 heures, c'est une divergence un peu éco-plus, mais voilà, ça reste une divergence bear. Est-ce qu'elle est terminée? On ne sait pas. Ici, regardez aussi dans le VMC, la vague bleue très longue, très longue et très haute surtout. Il faut que ça descende un peu aussi avec le temps, là, parce que là, ça va pas le faire, sinon, les gens, ils vont acheter, et puis ils vont pas flipper, et puis ils vont pas vendre. Le but c'est de liquider les gens, hein. C'est pas que les gens se fassent des bénéfices ici. Donc je pense que ici la vague là devrait descendre un peu, au moins jusqu'au 0. Et si là c'est de nouveau vert en 4 heures. En tout cas le Ethereum perso j'achète s'il y a une boule verte à partir du 0 ici. Si vous voyez une boule verte qui apparaît vert ici, c'est une zone d'achat on va dire moins risquée que maintenant, d'accord. Même si on s'en fout, même s'il fait comme ça, il monte tout droit et après il redescend et il fait un truc comme ça pour remonter, d'accord, même s'il fait ça, si la boule verte apparaît là, c'est bien mieux que d'acheter là, et, risquer une chute genre jusqu'à là, d'accord. Enfin voilà, après faites comme vous voulez, là c'est des conseils que je vous donne. Faites gaffe, là actuellement ça monte très vite. Est-ce que je vous dis quelque chose que j'ai pas envie de dire? Vas-y, je vais le dire. Vous êtes un peu mes chouchous. Alors ça fait un peu homosexuel de dire ça, mais c'est le cas. Vous êtes 400 désormais, ça ferait vraiment plaisir. Et je vais vous montrer quelque chose d'un peu moins joyeux. Alors, vu que j'étais là en 2017, bah, je me souviens un peu de ce qui s'est passé. Et il y a des choses un peu similaires qui se passent. Regardez, ici, qu'est-ce qui se passe si on fait en même time frame? Là c'est le Ethereum, là c'est le Bitcoin. On dirait que c'est la même chose, mais non, regardez, parce que ici, le Bitcoin à droite commence à cracher. D'accord, il commence à cracher, là c'est fini son bull run. Et à gauche, regardez à gauche, il ne fait que commencer son dernier pump l'Ethereum avant de se crasher. Donc, est-ce qu'on est de nouveau dans cette zone-là? Je ne sais pas, d'accord. Théoriquement, si on regarde le graphe de 2017, on peut être dans ces zones-là ici. Voilà, dans tous les cas, on n'achète pas quand ça monte comme ça, hein, parce que les gens qui achètent là, bah, ils sont tous baisés. Les gens qui ont acheté ici quand ça a consolidé, bah eux ils sont moins fait baiser, d'accord. On achète toujours quand ça consolide ou quand ça corrige, mais pas quand ça monte. C'est comme ça. Et voilà, en tout cas, faites gaffe. Il y a des chances qu'on soit du coup dans ce stade-là. Voilà, c'est un scénario, d'accord. C'est un scénario qui s'est déjà passé en 2017. Est-ce qu'il y a de nouveau la même chose qui se passe? Est-ce que le Bitcoin est en train de mourir pendant que l'Ethereum pète et qu'après tout chute? Voilà, ça c'est juste un scénario qui s'est déjà produit, que je vous montre, et qui peut-être va se reproduire. En tout cas, faites gaffe, n'achetez pas de l'Ethereum, achetez du Bitcoin s'il affiche de la puissance, parce que le Bitcoin là actuellement on peut en acheter, d'accord. Il est bas le Bitcoin, contrairement à l'Ethereum. Donc si vous cherchez de l'achat, putain, un graphe de merde. Si vous cherchez de l'achat, cherchez plutôt à acheter du Bitcoin ou des autres alts qui ne sont pas en ligne droite comme ça, qui ne sont pas en train d'exploser. Achetez des alts qui corrigent et qui vont rebondir et qui affichent de la puissance, d'accord? Merci d'avoir checké cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire sur Bybit pour faire vos trades, vous allez recevoir avec mon lien d'affiliation en description jusqu'à 1000 $ en coupon bonus. Profitez de cette offre, faites vos tradings sur Bybit et bonne soirée.